Armand Bossard, le cordonnier d'Oberbruck, est une mémoire de la vallée. Il se souvient de tout, des dates, des gens. On pourrait passer des heures à l'écouter. Il s'est installé dans le village en 1949 et depuis, il n'a cessé de travailler en tant que cordonnier. Son magasin, aujourd'hui, c'est devenu le musée de la chaussure qu'il ouvre à tous ceux et celles qui ont envie de découvrir son art. Comme ceci, hein? Et après on retourne comme ça, qui donne ceci, voilà. Là, elle n'est pas terminée, tu vois. 3 heures pour faire la paire, oui. Et c'est minutieux, hein? Mais c'est mon plaisir. Des petites chaussures aujourd'hui aux grandes d'hier, telle est l'histoire d'Armand Bossard d'Oberbruck. Derrière les murs de sa maison résonnent encore les bruits de la machine à coudre. Une dizaine de ces vieilles dames sont exposées dans son musée. Elle a travaillé cette machine. Certaines ont 90 ans. Elles ne font pas leur âge, elles sont même en pleine forme. Armand Bossard les a réparées, nettoyées et bichonnées. Alors ça, c'est une machine à coudre suisse, la Suisse romande. Une machine très, très compliquée. J'ai travaillé pendant plus d'1 mois pour la restaurer. Elle était dans un état lamentable. J'ai tout démonté ce qui est démontable, tu vois, nettoyé avec un alcool brûlé et repeint la même couleur. Toutes ces machines sont faites pour coudre sur du cuir. Armand connaît chaque point de couture, car coudre des chaussures faisait partie de son métier. Ça, c'est cousu de part en part, ou cousu black, qu'on appelle ça. Hein. Regarde. Et là, il faut toujours mettre l'index pour garder la boucle. Ces machines qui ont révolutionné le petit monde du cordonnier est devenue une passion pour Armand. Je les reçois. Il faut les restaurer. Et je les connais de fond en comble. Eh oui, comme j'ai commencé à coudre chez mon père, il n'y avait qu'une machine à coudre. Hein. Et là, j'ai commencé à l'âge de 10 ans à coudre sur la machine. Il m'a tout expliqué. Son musée, une malle au trésor. On y trouve une centaine de paires de chaussures. Toutes lui ont été offertes. Comme les machines à coudre, Armand connaît l'histoire de chacune d'entre elles. La plus ancienne, c'est celle-là. La voilà. Toute la tige, on appelle ça la tige, a été cousue à la main. Et toutes ces bottes ont été faites sur mesure. Et pourquoi? À cause du mollet. Chaque personne a un autre mollet. Hein? Je l'avais déjà dans la tête en 1978 de créer un jour un musée. Ouais. Et donc tu l'as fait une fois à la retraite? Ben oui, ben oui. Et ça fait 10 ans exactement. J'avais 75 ans. Les patins, 1930. Ils viennent des USA. Cet amour pour la chaussure, Armand le doit à son père Xavier. En 1931, sa famille part s'installer à Wittelsheim-Grafenwald. Son père travaille aux mines de potasse la nuit et le jour, il est cordonnier. Mais il était trop bon aussi, parce qu'il avait beaucoup d'amis, que les chaussures étaient usées. Je dois comme, yo, va, mais c'est bien, va. Je donne autre chose à la place. Et comme ça, il a commencé à travailler. Alors moi, à l'âge de 7 ans, je me rappelle d'une chose. Je sortais de l'école, je suis rentré, le casse-croûte était préparé. Je viens tout de suite, papa, je sors pour manger mon casse-croûte. Il m'appelle, il n'a jamais dit Armand. Armand, oui, t'as fini de manger? Non, non, pas encore. Mais c'était pas vrai. J'ai imité. Quand j'avais terminé, je dis, quand j'ai terminé, j'arrive, papa. J'étais obligé de rentrer dans l'atelier de cordonnerie. Ça, c'est encore le tabouret de mon père. Ça. J'avais une caisse en bois que j'ai toujours. Je mettais une planche dessus. Et à l'âge de 7 ans, je lui passais les semences, c'est des clous qu'on appelle les semences. Donne-moi du 14, donne-moi du 16. J'ai dû lui passer des clous comme ceci dans la main. Et il le sentait dans la main quand c'était du 16 au lieu du 14. Il le sentait. J'ai dit du 14 et pas du 16. Armand baigne dans cet univers, il découvre le métier de cordonnier et surtout, il y prend goût. Râper, sortir ma râpe. J'ai commencé à travailler chez lui, chez mon père, à l'âge de 8 ans. Faire la finition des chaussures. La finition, ça veut dire ceci, râper la semelle telle que, avec une râpe. Après, il fallait casser un morceau de verre. Tu as toujours un côté qui est légèrement bombé. Hein? On passait ceci comme ceci.
toujours avec le verre, tu vois, tout à la main. À l'époque, je parle de 1940, j'ai dû fabriquer, donc réparer une paire de chaussures. Cousu main, semelle cuir, plus ses talons, il fallait la journée. Mon père, en août 1941, il me dit, il a fait comme ceci, toi, il faut que tu ailles travailler aux mines de potasse pour que vous puissiez garder le logement des mines, parce que dans 3 ans, je ne serai plus de ce monde. Il est décédé le 15 novembre 1944, à l'âge de 46 ans. À 14 ans, Armand travaille aux mines de potasse. Il apprend le métier de serrurier. Mais un beau jour, il décide de faire ce qui lui plaît vraiment. Ma mère voulait que j'aille de nouveau travailler aux mines de potasse. Alors j'ai dit, maman, moi j'ai autre chose dans ma tête. Je vais ouvrir une cordonnerie. Mais où ça? Alors je lui ai dit, je vais construire une échoppe avec les 2 frères dans le jardin. L'aventure de la chaussure démarre le 1er mars 1945. Armand a 17 ans. La chaussure m'a toujours plu, tu comprends? Je sais pas, la chaussure c'est tout un art. Et ça m'a plu. Faire la couture à la main, on n'avait pas de machine comme ceci pour coudre les semelles. On n'avait rien. Cordonnier, un travail de longue haleine puisque les chaussures étaient cousues main. Un exercice qu'il a longtemps pratiqué et qu'il manie aujourd'hui sans fausse note. On peut affûter cette aiguille-là quand ça coupe plus bien. Ça aussi, on peut le faire. Cet outil, on l'appelle le fainéant. Quand tout marche bien, 3/4 d'heure. Ouais. Et avec une machine, combien de temps ça prend? Ça s'est fait en 5 minutes. Oui. Mais moi, je préfère ceci faire à la main, tu vois. Bien que retraité, son atelier est toujours ouvert. C'est gentil, ça. Ça va? Mais il était déchiré de partout. 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 Je te dis, je voulais le mettre à la poubelle. Et j'ai dit, avant de le mettre à la poubelle... Oh là 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 là. Ah, ça, c'était entièrement défait, là. Je sais. Tu vois, j'ai cousu, entièrement cousu. L'autre côté, c'est pareil. Et vous venez souvent lui apporter Oui, très souvent. chaussures ou... Chaussures, sacs... Tout. 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 Tout le monde On m'a l'aime. apporté cette petite manivelle-là qui était cassée, réparée. Oh là là. Non mais franchement, quand on voit ce qu'il fait, c'est magnifique. Mais là, C'est un magicien. C'est un magicien pour moi. voilà, tiens. Merci, 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 merci. Voilà. Voilà. Je te règle tout quand je viens chercher Je ne l'eau. demande rien du tout. Je sais, mais ça m'embête. Ah, je t'emmènerai une bonne bouteille demain. Ouais, va comme il, mais oui. Une bonne bouteille. Armand a toujours connu la vallée de la Dolère. Ses grands-parents, les Gébel, habitaient Cévennes. Mais c'est en 1949 qu'il épousa Marguerite et s'installa à Oberbruck. On a emménagé là-dedans le 17 octobre 1949. Et le 18 octobre, j'ai commencé à travailler comme cordonnier à Oberbruck. J'ai cherché partout pour trouver quelque chose pour ouvrir une cordonnerie. Alors, un monsieur qui était là m'a dit, Armand, là, il y a quelque chose de libre. J'ai dit, bon, ça m'intéresse. Mais il fallait tout refaire là-dedans. Dans son petit atelier à Oberbruck, ils étaient parfois 3 ouvriers. Beaucoup de travail. On réparait dans la journée, dans les années 50, donc à partir de 55, 50 paires de chaussures. En 1961, il déménage quelques mètres plus loin. À cette époque, chaque village comptait un ou plusieurs cordonniers. Armand, lui, avait un plus. Il était bottier, c'est-à-dire qu'il créait des chaussures. Alors là, j'ai fabriqué une paire de chaussures, pointure 45, en 1968, j'aurais dit 1868. Là, c'est la même, mais ça, c'est du 45. C'était le facteur qui habitait à Doleren, Haller Ernest qui s'appelait. Ça, c'est une paire de chaussures 42 que j'ai fabriquée pour le maire de Cévennes qui s'appelait Fleur Maurice. Avant la guerre et après la guerre tout de suite, on n'a travaillé que le cuir. Même ici dans les années 50, il nous fallait des fois un groupon dans la journée. Un groupon, ça veut dire c'est la moitié d'une vache. Tu étais toujours à la recherche de nouveautés? De nouveautés, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça. Parallèlement à la chaussure naît une autre passion. On était en Autriche en 1975
Et là, mon épouse m'a ouvert une tête sculptée. C'était le 27 août 1975. Et en rentrant, j'ai dit, moi, je vais commencer à sculpter. Je ne l'ai pas appris, je l'ai vu, je m'ai vu. Dans les années 70, la donne change. Le cuir n'est plus du tout à la mode et son activité baisse. Des chaussures entières en plastique. Vous ne pouvez pas les réparer, ressemeler. Je me suis mis à sculpter. Et après, ça a de nouveau repris, dans les années 80. Tu vois? Et j'ai sorti le nez davantage encore, tu vois. Des bonhommes sculptés par Armand, on en trouve un peu partout dans la vallée et même dans d'autres pays comme la Hollande ou l'Espagne. En 1980, alors qu'il est vice-président du syndicat d'Initiative, lui vient une idée. Le président était Zimmermann Gérard. Moi, j'étais vice-président. Et un jour, j'avais une idée. J'ai dit à Gérard, écoute Gérard, on pourrait faire quelque chose, une genre de fête. Mais oui, quelle fête, Armand? Une fête de l'artisanat. Mais vous voyez ça comment? J'ai dit, ben, on va contacter les vieux artisans. 15 artisans répondent à son appel. Le 10 août 1980, première fête de l'artisanat à Oberbruck. Plus de 2000 personnes. Mais Gérard, tous les soirs, il me disait, Armand, vous voyez où l'année prochaine? L'année prochaine, à Masevaux, 1981. Le soir, il me dit, vous voyez où l'année prochaine? Chaque fois, chapeau. Hein? Puis, 1982, à Cévennes. La fête connaît de 1980 à 1988 un franc succès. Armand est sans cesse sollicité et il répond à chaque fois présent. Il sponsorise les clubs locaux, il s'implique dans la vie associative toujours un peu plus. En 1980 naît l'association des artisans et commerçants de la Haute-Vallée de la Dolère. Armand en est le président. Il propose de suite de mettre en place une tombola de Noël. L'année suivante, la semaine de l'artisanat voit le jour. Par après, c'est le marché de la Saint-Antoine. La Haute-Vallée est animée grâce aux efforts des artisans et des commerçants. Depuis 10 ans qu'il est à la retraite, il ouvre son musée en été et même sur demande. C'est sa raison de vivre. Armand aime raconter et surtout, il veut partager sa passion. Juste à côté se trouve son atelier, toujours ouvert. Mais il y a encore quelque chose à faire sinon. Je l'ai... Non, la semaine est bonne. Hein. Un conseil, ne lui demandez pas d'arrêter. Là, je me sens vraiment à l'aise. Je me sens à l'aise là-dedans. Et j'aime ce métier, j'ai toujours aimé. Et j'aime créer. J'aime créer des chaussures. Bah, je suis né, il me semble que je suis né dans une grande chaussure. Le musée de la cordonnerie est ouvert du mardi au samedi en juillet et en août. L'entrée est libre, il faut juste s'inscrire auprès de l'office de tourisme de Masevaux. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt. Cette émission vous a été présentée par le parc de Vesserlin, le carrefour alsacien incontournable du patrimoine et de la création textile à découvrir ou redécouvrir cet été en famille ou entre amis sur plus de 42 hectares.